Eh bien salut à tous et toutes les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo à Efteling et aujourd'hui je viens découvrir le spectacle Magica Luna et je viens tester juste à côté le restaurant Pinocchio Pizza Pasta Ristorante et c'est parti. Eh bien je vais tester le petit restaurant du coup de Pinocchio. Faut savoir que je ne connaissais pas du tout l'existence de ce restaurant. Moi je pensais qu'il y avait vraiment que le Efteling Theater ici et c'est tout. Mais en fait non, il y a un petit restaurant qui est juste collé juste à côté, donc juste derrière. Hop, vous voyez, donc là vous avez l'entrée, le Efteling Grand Hôtel. Ici vous avez donc du coup le Efteling Theater. Et ici vous avez du coup le restaurant de Pinocchio. Donc je vous invite avec moi, on va aller manger au restaurant une bonne pizza ou des pâtes, je sais pas encore ce que je vais prendre. Et puis après on débriefera sur le spectacle, ce que j'en ai pensé. Il faut savoir que j'ai fait 2 créneaux donc sur les 3, donc forcément j'ai un avis qui est déjà bien fait. Et de plus, il faut savoir que vous n'aurez aucune image du spectacle. On a le droit de faire aucune photo ni de vidéo pendant le spectacle, donc voilà. C'est pour ça, c'est un peu compliqué. Et bien ça y est les amis, je viens de m'installer dans le restaurant. Je viens d'avoir mon petit Coca-Cola. Et du coup j'ai pris une pizza Pinocchio, c'est la spécialité d'ici, donc autant prendre ce qui est basé sur le restaurant. Et en dessert j'ai pris un tiramisu. Et puis bah on se retrouve quand j'ai la pizza. Bon alors du coup je vais la couper, ce qui nous donne en plus une petite... je sais pas comment ça s'appelle les coupes enfin un coupe pizza, je pense que ça se dit, un coupe pizza. Il me donne un coupe pizza et du coup on peut couper ça. Oh, j'ai vraiment hâte de la goûter, hein, vraiment. Bon allez on va goûter cette petite pizza là. Hop. Mm. 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 Les gars, sans exagérer, mais vraiment sans exagérer, vraiment je rigole pas. Je crois que c'est vraiment la meilleure pizza que j'ai dû manger de ma vie. Vraiment, waouh, je pensais pas que ça allait être aussi bon. Mm. Rien à dire, c'est trop bon. Un défaut, trop bon. Bon, si je dis pas de bêtises, c'est du coup tomate, pesto, fromage et mozza et salade. Je crois ne rien avoir oublié. De toute façon, je vous ajouterai les ingrédients ici si j'ai oublié des ingrédients. Mais franchement, elle est excellente. Vraiment, c'est... Vous venez ici, prenez-la. Mais vraiment, c'est vraiment... Je pensais pas autant apprécier cette pizza. Bon, eh bien, je viens de recevoir mon petit tiramisu. On va tester ça tout de suite. Est-ce que c'est validé ou pas? Ok. Mm. Ah. Mm. Bah écoutez, mm. Je peux passer un tiramisu personnellement. Mm. Après, encore une fois, traduction de streaming, c'est jamais ça. Mais en gros, si vous voulez, c'est plutôt je dirais une mousse de café avec en dessous un espèce de biscuit un peu croustillant et tout autour du chocolat. Voilà. Et eux, ils appellent ça un tiramisu, mais moi, j'appelle pas ça un tiramisu, j'appelle ça une mousse au café avec du chocolat et un gâteau. Ouais. Par contre, ça reste très bon.
Et le café, il est doux. C'est pas un café où c'est fort et tout. Du coup, c'est vrai que je suis pas un gros fan de café. Sauf dans les desserts où justement, j'aime bien, mais voilà, c'est pas non plus ça. Mais là, je trouve que ça passe vraiment bien. Non, c'est vraiment bon, c'est sympa. Mm. Non, c'est top. Bon, il faut savoir que pour du coup la pizza plus le tiramisu, j'en ai eu pour 31 euros. Enfin, allez, on va dire 32 euros parce que j'en ai eu pour 31,95 €. On va dire 32 euros. Franchement, c'est un peu cher. Enfin, la pizza encore ça va. 18 euros la pizza, je trouve que pour, pour comment elle était garnie, etc., je trouve que c'est bien. Après, j'avoue, le tiramisu de 10 euros, une mousse quand même, une mousse au café. Hein. C'est pas un vrai tiramisu. Donc, bon, voilà. Mais bon, autrement, le restaurant est vraiment top. Et je vous recommande de le faire parce qu'il est vraiment bon. Après, le tiramisu, bon, voilà, maintenant, vous savez ce que c'est réellement le tiramisu. Mais en vrai, il faut quand même le prendre. Hein. Il reste très bon aussi. Hein. Still hum a broken tune. Paper crowns and silent dolls beneath the silver moon. And she said, Magica Luna, carry me through stars that softly sway. I'm drifting in your midnight spell. Bon, le synopsis un peu de l'histoire, pour vous la faire vraiment courte et pour pas vraiment vous spoil, vous êtes dans la chambre avec une adolescente qui s'appelle Luna. Et en fait, eh bien, elle décide de jeter entre guillemets ses jouets, ses peluches, etc. Bien évidemment en lien avec les contes de Efteling. Et elle jette tout ça à la poubelle. Et puis forcément, elle va se coucher. Et forcément, elle va rêver, de tous ces jouets qu'elle a jetés. Et voilà. Donc franchement, voilà, je peux pas faire plus court et plus précis dans l'histoire. Franchement, c'est très bien amené. Je trouve qu'il y a même un côté un peu. Je m'attendais pas à ça. Je saurais pas comment expliquer, mais je pensais pas que Efteling allait sortir un truc comme ça. Ça fait très moderne au début, et vous dites, c'est quoi le lien avec les contes et tout. Et après, lorsqu'elle commence à rêver, etc., là vous faites, ah ouais, ok, c'est clairement Efteling, c'est waouh. Et franchement, ça marche vraiment bien. Franchement, moi j'ai été très surpris. Je m'attendais pas à un énorme spectacle. Je me suis dit, ouais, bah, ça va être un spectacle sympa, ça va être un petit truc de magie. Voilà, ils vont enchaîner les tours. Ah non, non, vous attendez pas à ça non plus, hein, vraiment. Vous attendez pas juste à un spectacle, vous allez vous asseoir, vous allez juste voir des tours de magie s'enchaîner et basta. C'est pas du tout ça. Bon, on va commencer sur les points négatifs que j'ai pu relever durant les 2 représentations que j'ai faites. Sur les 2 représentations, j'ai remarqué que des fois, ils sont pas pile raccord avec la bande son. Des fois, ils sont un tout petit peu en avance ou un tout petit peu en retard, ça dépend. Après, c'est vraiment, hein, c'est parce que je chichite et parce que je l'ai fait 2 fois et j'ai vraiment, voilà. Mais je trouve qu'il y a 2-3 scènes où c'est vraiment flagrant et t'es en mode, ah, c'est un peu dommage. Après, le reste du spectacle est vraiment parfait et il n'y a rien à dire. Maintenant, est-ce que, au point de vue de la langue, c'est accessible? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ça fait que parler néerlandais? Est-ce que ça fait parler que anglais? Est-ce que ça fait que parler français? Bah non, ça parle néerlandais, ce qui est normal. On est aux Pays-Bas, donc c'est normal qu'ils parlent que néerlandais. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent avec des écrits sur les murs et donc c'est traduit en anglais. Alors, si vous comprenez un minimum l'anglais, et franchement, voilà, si vraiment vous avez le bas à bas de l'anglais, vous comprenez ce qu'il y a écrit sur le mur. Et après, c'est vraiment au début. Après, une fois le début passé, il parle plus, c'est que visuel, donc c'est pour ça c'est assez cool. Du coup, c'est assez accessible. Du coup, je vous recommande vraiment le spectacle, même si vous êtes français ou anglais ou qu'importe votre langue, vous pouvez complètement comprendre le spectacle et il n'y a pas de problème à ça. Et ça, je trouve que ça a vraiment été bien adapté et franchement, c'est cool. Il y a une vraie narration derrière, il y a un vrai côté poésie et c'est très visuel, c'est très. J'étais sur le cul hein, quand j'ai fait la première représentation, j'ai fait waouh! Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu à Efteling. J'espère que eh bien, ça vous a donné envie de venir à Efteling découvrir Magica Luna, que vous avez salivé devant la magnifique pizza Pinocchio que j'ai mangée qui est excellente. J'espère que vous avez juste envie de venir à Efteling et si jamais vous venez à Efteling, dites-le moi en commentaire. Et puis ou si même vous avez prévu une visite à Efteling, vous me le dites en commentaire, vous likez la vidéo, vous la partagez. Et moi je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!